En manchette cette semaine, C'est sur la télé participe aux audiences du CRTC sur l'avenir de la télévision au Canada. Elected officials are demanding action from TransCanada Pipelines. La MRC de Vaudreuil-Soulanges procède au lancement officiel de son plan de développement de la zone agricole. An end in sight for traffic congestion in Vaudreuil-Dorion. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. Alors Carmen, les gens de Vaudreuil-Soulanges accentuent la pression sur TransCanada. They're starting, yeah. A letter issued to TransCanada Pipelines by the Vaudreuil-Soulanges MRC came up in discussion at the September 17th meeting of the region's 23 mayors. The letter is demanding the company respond to queries about its commitment to safety and security for the area's water supply that is potentially threatened by the Energy East pipeline project. Signed jointly by federal, provincial, and municipal elected officials, as well as representatives of Point Fortune and Rigaud, the letter reminds the pipeline company that after 4 meetings, the towns are still waiting for technical documents relating to security and management of the projected pipeline project. The letter also asks for emergency measures, planning, and a contingency fund of $1 billion in case of spills and leaks. Le 17 septembre dernier, C'est sur la télé a participé aux audiences devant les commissaires du CRTC à Gatineau, qui présentement effectue un examen de sa politique réglementaire de la télédistribution. En collaboration avec l'Association canadienne des télévisions communautaires Cactus, C'est sur la télé a déposé une courte réflexion sur l'avenir des télévisions communautaires en mentionnant qu'il fallait éventuellement décloisonner les TIC de l'unique diffusion sur câble, système actuel désuet, pour l'étendre aux satellites et à l'Internet et ainsi pouvoir jouer leur rôle de médias ancrés dans la communauté. C'est sur la télé a également proposé la création d'un fonds pour appuyer les organismes sans but lucratif de télévision communautaire, comme ces dernières le demandent depuis plus de 20 ans. C'est sur la télé et Cactus entendent bien s'impliquer dans le processus de la grande révision de la politique des canaux communautaires prévue en 2015-2016. Vous pouvez visionner les audiences du CRTC sur le site de CEPAC. The City of Vaudreuil-Dorion is waiting for Provincial Ministry of Transport approval before installing traffic lights at the corner of St. Charles Avenue and Chemin Dunbury north of Highway 40. The new traffic signals will control the flow of traffic in the immediate area with a new Costco outlet and gas station being built on the northeast side of the intersection. Motorists have been dealing with difficult traffic conditions after the upgrade of St. Charles between Dutrissac Avenue and Highway 40. A new 4-lane roadway is being built over the highway and is expected to be completed by next spring. Le 15 septembre dernier, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a procédé au lancement officiel de son plan de développement de la zone agricole. Ce plan de plus d'une centaine de pages permettra d'orienter le développement et l'aménagement du territoire agricole de Vaudreuil-Soulanges en identifiant les forces, les faiblesses, les contraintes et le potentiel de ce milieu. La MRC a également permis de mettre en valeur les talents artistiques locaux, puisque la page couverture du plan a été réalisée par l'artiste Isabelle Parson, originaire de la municipalité de Pointe-Fortune. Le plan de développement de la zone agricole de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est disponible sur son site web. A group of local cyclists is calling for improvements to a bicycle path in Saint-Lazare after a senior citizen was badly injured last week. The Hudson resident was riding his bike southbound on Côte St. Charles when a truck driver exiting the Ultramar gas station looked in only one direction for oncoming vehicular traffic before pulling into the bike lane. The cyclist, one of a group of 7 riders, suffered a broken nose and multiple contusions. Le Festival interculturel de Pincourt a connu un grand succès le 6 septembre dernier. Environ 400 visiteurs ont pris part à cette première édition. Sur place, plusieurs spectacles de musique et de danse, ainsi que de la nourriture de plusieurs pays étaient présentés. Le comité interculturel de Pincourt a lancé ce festival dans le but de développer des liens et découvrir les différentes cultures de leurs concitoyens. Comme le festival a connu un immense succès, il y a fort à parier qu'une deuxième édition aura lieu en 2015. Following the release of a Lester B. Pearson School Board communique September 16th, announcing that conflict of interest allegations made against Board Chairman Sue-Ann Stein-Day have been deemed unfounded by the Board's Ethics Commissioner, the complainants issued notice of their intent to challenge the decision.
The complaint alleged Steinday's positions at the board level and with the Quebec Federation of Home and School Associations were in conflict. Though the ruling absolved Steinday, the complainants said they may contact the Provincial Ministry of Education and the UPAC team to investigate further. Le 5 septembre dernier, c'est plus de 200 producteurs, administrateurs et invités qui ont participé à la toute première édition du barbecue et consultation à Coteau-du-Lac, organisée par le syndicat de l'UPA de Vaudreuil-Soulanges. Lors de cette soirée, les participants ont pu partager leurs préoccupations et déterminer les priorités du syndicat. C'est une première réussite pour notre syndicat, a indiqué Louis-Marie Leduc, président du syndicat de l'UPA de Vaudreuil-Soulanges. Les producteurs se sont exprimés sur une foule de sujets, tout en dégustant grillades et maïs. The Montérégie region will benefit from a $460 million loan over the next 5 years in new infrastructure projects as part of the partial transfer of the Federal Gas Tax Fund. Locally, the town of Hudson will benefit to the tune of $1.6 million to help build and revitalize local infrastructure, including water, sewage, and road projects. The Vaudreuil riding is set to receive almost $24.7 million. La députée de Soulanges et ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique, Mme Lucie Charlebois, ainsi que le maire de la ville de Saint-Lazare, Robert Grimaudeau, sont heureux d'avoir planté 63 arbres samedi le 13 septembre dernier à la base de plein air de Saint-Lazare. Il s'agit de la 5e édition de l'événement Plantons ensemble. Cet effort communautaire met à l'avant-scène le développement durable et l'environnement. The life of a bull responsible for siring 51 sons and 44 daughters was recently celebrated in Hudson after a life-size bronze replica was dedicated on September 17th. Joanna Ragapple Pabst, also known as Old Joe, a purebred Holstein, is credited with playing a direct role in the offspring that had international reach. His likeness was captured by sculptor Joe Fafard, and the full-scale statue was welcomed by dozens of Hudsonites in a commemoration ceremony initiated by resident John Norris. Tout au long du mois de septembre s'est tenue une campagne de sensibilisation au respect des passages piétonniers autour de l'école Marguerite Bourgeois de l'Essèdre. La campagne visait à promouvoir le respect des règles de circulation tout en insistant sur la vigilance et la courtoisie dans les déplacements à pied ou au volant d'un véhicule. Le slogan de l'opération « Au passage, on se fait de l'œil » invite les piétons et les conducteurs à établir un contact visuel avant de traverser une intersection. Également, un geste de la main de la part du conducteur pour signaler aux piétons de traverser est une bonne façon d'éviter un accident. Le 18 septembre dernier, au musée régional de Vaudreuil-Soulanges se déroulait le vernissage du projet Terre-Mer. Lancé le 28 mai dernier lors d'une rencontre du conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, le projet de jumelage culturel Terre-Mer est un projet unique et original dans lequel un artiste professionnel ou en voie de lettres accompagne un maire de Vaudreuil-Soulanges, afin de lui faire vivre une expérience artistique complète. Les 23 duos ont illustré leur vision commune de l'environnement, de la terre, de sa fragilité, mais aussi de sa durabilité. Cette expérience a permis une réflexion nouvelle sur l'administration locale afin d'inclure davantage les arts et la culture dans le monde municipal. Enjoying the recent success of his French film Période infernale, local filmmaker Dominique Bouffard will be remaking the film for an English audience. Written by Adam Tanguay, the movie depicts the devastation that can arise from bullying. Shot at Hudson's Westwood Senior High School, the students will not only have acting roles, but will also make up a large part of the crew. We had a chance to catch up with them at a pre-production meeting and ask them about their experience. So we're hoping to start the shooting by October 25th. October 25th, and might start a little earlier on October 11th. For the auditions, we asked the Westwood Senior High School in Hudson to help us with the audition because we're going to shoot most of the movie over there. And so they did some advertising in their school and they invited some students to go to the audition, and that's how it went. I was there. I didn't see you. I texted you last night and you didn't text me back. It was pretty cool. Like, we walked into our school and then there was like cameras and like they were there and they were really cool too. Like, they showed us how it worked, and so it was a lot of fun. I really don't know what to do with all this, Tim. You have to tell someone. Jesus, your mom didn't even know about anything. For me, at first, I guess it was a bit scary because, like, I was one of the last people to go, and everyone before me was, like, great. But for sure, Dominique made us all feel comfortable, and it was just really fun, and we were so excited to get the part. I
really don't know Audrey. Well, not anymore. I just really enjoyed it. I was nervous at first, like most people. It was my first time. I didn't want to screw up because I didn't want it to be like that was my one shot, and if I did something bad, I'd ruin it. There was a lot of other people that were really good too. Like I remember I was helping Bella with her audition, and I thought, wow, I really hope she gets the role because like just the emotion she put into it, and like it allowed us to communicate as if it was more real. Yeah. And it was a lot of fun. And then when I got the email saying, oh, well, Adam, you got the role, and I was like, cool, this is awesome. You guys went too far with this one. Let me remind you that you were there too, Sebastian. I wasn't nervous. I mean, I've done a lot of auditions before, and it was really just really natural for me. But I mean, it was really, what was really nerve-wracking for me was waiting to get like the email, because I didn't know if I got it or not, and so like I had to wait every day, and I thought it would be really quick, but it wasn't. But when I got the email, I was really happy. Ça n'a pas d'allure, ils sont tout le temps après toi. Faut que ça arrête. Non. Je fais de quoi ça va être encore pire. The film deals with pretty severe bullying and intimidation, and it's kind of a taboo subject. So I'll start with you being the victim. What are your feelings on this? Well, I think it's, I mean, like you said, it is something that people don't like talking about because it's things that even though people like to say we work on it, a lot of people like to try and pretend it doesn't exist because they would rather not have to deal with it. So, you know, if just that much more awareness out there, it helps, you know, maybe a couple more people, they'll see it and they'll think about it and they'll be able to discuss it, and it could just make a couple people's lives better. It could make a lot of people's lives better. It could, you know, I hate to admit it, but back in elementary school, I was a bit of a terrible person at times. I didn't even realize it at the time. I only realized later on that I was like, why am I doing these things? Why am I hurting these people? Why am I, you know, always attacking people? And then I realized, I don't know, just to make myself feel better. So I decided, you know, why do these people have to be punished for me to feel better? So I decided, you know, I'm just gonna stop. I myself have been not really bullied, but more teased, mainly because my long hair, you know, people saying, oh, you look like a girl, or why do you do that? And, you know, at first it bothered me a bit, but then I was just, you know, these people, I knew what they were doing. They were trying to make themselves feel better, just like I had once upon a time. And only you figured it out at a younger age. I figured it out, yeah. So I feel like with this movie and this project, we can really help people overcome bullying and get past it. And even if it's just like the person being bullied or even the bully that doesn't even realize that they're doing stuff like this. Yeah. And I think it can help make a difference in someone's life. Yeah. Thanks so much for joining us, guys. Best of luck with the filming, and I'm going to come and catch up with you when it starts. Thanks for having us. Thank you. À moins de 2 semaines de l'événement du Festival des couleurs de Rigaud, nous recevons aujourd'hui le directeur général de la corporation, M. Bertin Savard. Bonjour, M. Savard. Bonjour. Welcome to the studio. Bonjour, bonjour. Alors, M. Savard, nous en sommes à quelle édition du Festival des couleurs? La 17e. La 17e. Oui. Already, wow. How has the festival evolved from the very first year? En fait, le festival a été fondé en 1997 par un groupe de bénévoles, des gens d'affaires aussi, le centre de ski, le Mont-Rigaud, et la municipalité. C'était tenu par des bénévoles et il y avait des arts, il y avait le marché des saveurs, mais c'était surtout au centre de ski. Et puis en 2003 environ, les bénévoles se sont essoufflés et le festival a été sur les tablettes pendant 2 ans. La municipalité, par la suite, a repris le Festival des couleurs et a décidé avec un groupe de bénévoles de se doter d'une permanence, dont je suis le directeur général depuis 4 ans. Alors, depuis 4 ans, il y a une étude qui a été faite de positionnement du Festival des couleurs. Et là, de plus en plus, les activités se consolident et il y a des nouveautés qui s'installent. Et puis, on est à la 17e édition. Évidemment, il y a eu beaucoup d'innovations dans ce festival au long des 17 années. Et cette année encore, vous allez innover. Parlez-nous un peu de la programmation. La programmation se situe sur les pôles, sur différents sites. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on va s'associer à des forces comme le centre de ski, comme les gens d'affaires,
comme l'Église, et on va créer des activités ensemble durant les 3 jours du long congé de l'Action de grâce d'octobre. Les activités phares, ça veut dire le marché des saveurs. Cette année, on a un espace alcool du terroir. On a plus de 35 producteurs agroalimentaires, incluant une douzaine d'alcool du terroir. On a plus de 60 artistes et artisans qui viennent offrir des créations, des œuvres d'art. Ça, c'est au pôle 1, le parc municipal. Au pôle 2, on essaie de développer des activités dites plein air. Alors, la remontée mécanique est activée. Les gens peuvent prendre la remontée mécanique et les gens qui sont à mobilité restreinte peuvent prendre une remorque maintenant. Le propriétaire a fait construire une remorque. Ils peuvent monter les gens. Parce qu'en haut, il y a un pique-nique. On installe des toilettes, des tables, un bar, un grill, et puis les gens peuvent pique-niquer toute la journée avec une vue panoramique exceptionnelle. Alors, il y a toujours le trampoline, il y a le vélo cross-country, il y a les Bertis et tout ça au centre de ski. Ça, c'est le pôle numéro 2. Le pôle numéro 3, c'est des grands concerts Promutuel Vaudreuil-Soulanges. C'était à l'église cette année. Alors, les concerts ont lieu le jour, ils sont gratuits, l'église est ouverte. Et puis là, en soirée, il y a un seul spectacle payant, c'est celui de Maxime Landry, le 11 octobre à 20h. Il y a un 4e pôle qu'on est en train de développer, c'est le camping choisi. Encore une force. On s'associe à une force et on crée des activités. En fait, la mission du festival, c'est la mise en valeur du Mont-Rigaud. Il y a 20 km de sentiers balisés, équestres et pédestres. Alors, du camping choisi, le propriétaire a aménagé des terrains pour recevoir des campeurs avec des chevaux. Et là, avec le club Monts et Vallons, ils vont prendre les sentiers et ils vont s'en venir dans le pôle numéro 1 que nous, on aménage un enclos pour les chevaux. Ça, c'est le pôle 4 qui est en développement. Éventuellement, il devrait avoir des événements à saveur country pour les prochaines années. Le pôle numéro 5, c'est les 1000 et une couleurs des gens d'affaires de Rigaud. Alors, la rue principale, on a demandé aux gens, aux entreprises d'ouvrir leurs portes et de créer, si vous voulez, un événement trottoir. Et nous, tous ceux qui ont adhéré à notre campagne, on va peindre au sol le logo du Festival des couleurs face aux commerçants participants. On a fait faire des grandes affiches fiers ambassadeurs. Et les partenaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges et des gens d'affaires de Rigaud, on va peindre des pas sur le trottoir pour se rendre au pôle numéro 1. En fait, c'est une promenade piétonnière. En gros, c'est ça. On développe par pôle, par thématique. Voilà, pour l'édition qui s'en vient. Vous offrez même un service de navette. Parce que le festival se fête sur différents sites, au centre de ski, à l'église, et il y a beaucoup des milliers de festivaliers qui viennent au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des festivaliers qui partent du centre de ski, qui prennent la montagne et redescendent vers le sanctuaire, et là, ils n'ont plus de voiture. Alors nous, on a placé un réseau de navettes pour relier les pôles. Tell us about the system using bracelets for admission. Les bracelets sont strictement vendus pour le pôle numéro 1, pour les activités du pôle numéro 1. Pour essayer de rendre ça le plus facile possible pour le festivalier, on vend des bracelets quotidiens ou pour les 3 jours. Il y aura un prix préférentiel après 2 heures l'après-midi, là. C'est-à-dire que pour faire les activités payantes sur le site du pôle 1, les jeunes et les adultes doivent se doter d'un bracelet 10 $ pour les 7 ans et moins et 15 $ pour les 8 ans et plus. Alors, on a droit à la tyrolienne géante d'Arbrasca, les go-karts à pédales. Ils ont droit au maquillage. Et cette année, on a mis des unités d'Hébertis. Alors, les enfants vont pouvoir rentrer dans un passage et sortir au bout de 15 minutes. Alors, c'est un peu une façon aussi de nous consolider au niveau financier parce que, comme les sites sont gratuits et comme on est financé à peine à 20 quelques % d'argent public, alors il faut aller chercher de l'argent et réussir à s'autofinancer. Cette année, vous vous attendez à combien de visiteurs? Est-ce que vous avez un nombre précis de visiteurs que vous aimeriez avoir? Depuis que je suis à la barre, depuis qu'il y a une permanence au Festival des couleurs, il y a une énorme croissance de festivaliers. Alors, la première année que j'étais là à la barre, on a eu plus ou moins 30 000 visiteurs. Par la suite, on a eu 36 000 visiteurs et l'année dernière, on a recensé 43 600 visiteurs.
On les recense vraiment en les comptant un à un au pôle numéro 1. Au centre de ski, c'est une autre façon de comptabiliser. C'est le nombre de montées via le nombre de marcheurs en montant. Alors, ils ont observé qu'une remontée équivaut à 4 remontées à pied. Alors, il y a près de 20 000 visiteurs qui vont là-bas et 21 000 au pôle numéro 1. On est à 43 000. Cette année, on attend 40 000 encore, mais il se pourrait, s'il faisait très, très beau, qu'on ait une assistance record. What are the economic benefits for the region with the numbers you're saying? I think they're probably really good. Tourisme sur Roy a identifié que pour $1 investi en tourisme, il y avait 7 $ de retombées directes. Ça veut dire que le Festival des couleurs, en 3 jours, génère plus d'1,4 million de retombées directes pour la localité. Propre. Il y a un autre 4 $ de retombées dites indirectes qui est identifié. Ça veut dire qu'un festivalier qui provient de Montréal arrête à Vaudreuil-Dorion mettre de l'essence et puis s'achète un chip. Là, il y a une retombée dite indirecte et il vient au festival. C'est comme ça qu'on fonctionne. Bien, c'est comme ça, c'est des statistiques en fait. Comme c'est avec le chiffre d'affaires, on est à plus ou moins 200 000 $ de chiffre d'affaires. Alors, il faut faire le calcul x 7. Si on veut participer comme bénévole au festival, est-ce que c'est trop tard pour... Non. C'est toujours possible de s'inscrire sur le site web. Hein? Il faut aller sur l'onglet « Bénévole ». Cette année, on a la chance d'avoir un commanditaire pour nos bénévoles. On en a plus qu'un, mais on va faire tirer des certificats, des cartes d'épicerie pour tous nos bénévoles. Et ça, c'est une gracieuseté de notre marché Métro Rigaud qui donne 1 000 $ de certificats cadeaux pour les bénévoles, à faire gagner aux bénévoles. Tim Hortons, quant à lui, va fournir tous les déjeuners à nos bénévoles. Et nous, cette année, on donne un bracelet à tous nos bénévoles parce que sans notre 130 bénévoles qu'on a évalués, le festival n'aurait pas cette notoriété-là, cette visibilité-là. I'm looking forward to it. On y sera en tout cas avec C'est sur la télé. Et oui. on vous remercie beaucoup d'être venu en studio aujourd'hui, M. Sabat. Ça me fait plaisir. Thanks so much. Bon festival. Les petites annonces communautaires sont une présentation de la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges. La Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-Soulanges invite les organismes communautaires de la région à lui faire parvenir des informations concernant les activités, les nouveautés et toute information pertinente concernant la vie communautaire dans leur organisme. Ces nouvelles seront diffusées à la télévision et sur le web. Cette opportunité est rendue possible grâce à la collaboration entre C'est sur la télé et la CDC. The Jazz Manouche concert, featuring a mixture of traditional gypsy and American jazz, will be held Saturday, October 4th at 8 p.m. Come enjoy the unique sounds of this quartet at beautiful Saint-Jean-de-Chantal Historical Church located in Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Admission is $20. L'organisme communautaire Comquat a pour but de promouvoir l'apprentissage et l'amélioration du français. Les ateliers et les cours dispensés par l'organisme sont offerts aux adultes de la région de Vaudreuil et ils ont pour objectif de développer de meilleures compétences en lecture, écriture et conversation en français afin d'aider les participants à mieux fonctionner au quotidien. La majorité des cours sont offerts gratuitement et les horaires sont variables dans le but de favoriser une plus grande participation de tous. Consultez le site web de l'organisme pour connaître la programmation complète. If you love to read and would like to share this passion with other readers, come join the Pancourt Library English Book Club. Meetings are held on the third Tuesday of every month from 7 to 8:30 p.m. from September to June at the Pancourt Library. Main dans la main pour leur avenir, voici le slogan du nouveau projet Planif 005 initié par le comité intersectoriel en périnatalité de Vaudreuil-Soulanges. Le comité périnatalité regroupe des partenaires travaillant en petite enfance dans différents secteurs d'intervention et vise la prévention et l'amélioration de la qualité de vie des enfants de 0 à 5 ans et leurs familles, en particulier pour les familles défavorisées. La Planif 005 est un projet soutenu financièrement et accompagné par Avenir d'enfants. Dès cet automne, des ateliers ludiques parents-enfants, des ateliers de stimulation et des activités d'éveil aux habiletés sociales seront offerts aux familles du territoire. As part of the ongoing Saint-Lazare Art Celebration, come and enter the fantastic world of witchcraft inspired by Harry Potter and Merlin the Magician. This theatrical experience is an introduction to witchcraft, levitation, enchantment, magic potions, spells, and invisibility.
Show takes place at the Community Center, 1301 Rue du Bois. La nourriture biologique est souvent plus dispendieuse que les aliments conventionnels qu'on retrouve à l'épicerie. Au marché écolocal, avec les principes de circuit court, les producteurs eux-mêmes fixent les prix de leurs produits pour la mise en marché, grâce à une analyse détaillée de leur coût de revient. Grâce à ce service, il est donc possible d'avoir accès à une alimentation saine à un coût très compétitif. Depuis la mi-septembre, les activités ont repris à l'association de fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique de Vaudreuil-Soulanges. Des ateliers et groupes d'entraide seront disponibles de jour et de soir à l'Omnicentre de Pincourt, ainsi qu'à Saint-Zotique. Du tai chi, du yoga et des cuisines collectives sont aussi offerts. En nouveauté, un atelier de peinture sera donné tous les mardis. De plus, vous pouvez recevoir des appels amicaux faits par des bénévoles qui prendront de vos nouvelles et pourront discuter de vos difficultés concernant la maladie. As part of its 50th anniversary celebrations, the Hudson Legion is offering free Learn to Curl workshops October 10th and 11th. The only equipment required is running shoes. For more information, call the number at the bottom of your screen. À compter du 30 septembre, les cliniques de santé mentale pour jeunes et adultes du C3S du Suroît seront situées au 5e étage du 30-31, boulevard de la Gare. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour la population de Vaudreuil-Soulanges, qui pourra profiter de services de proximité encore plus accessibles et de grande qualité. Auditions are being held for the upcoming production of Thank You for the Music, a tribute to ABBA, presented by the Hudson Music Club. Men, women, and teens are all welcome. If you're up to singing the soundtrack of the 70s, come try out for a part in the show. Je pense que je vais aller à l'audition, Carmen. Sure. You are my dancing queen. Or you could just keep co-hosting the show. Thanks for joining us. Thank you, Willie. Merci, Carmen, et bonne semaine. Have a good week. Thank you.